Vous nous suivez sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, c'est avec le thème engagement sécuritaire collectif pour contrer les menaces terroristes et insurrectionnelles dans la région sahélo-saharienne dans le cadre du processus de Nouakchott que le ministre des Forces armées a présidé ce lundi la cérémonie d'ouverture de la réunion du processus de Nouakchott à Dakar. Journée de mobilisation citoyenne, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire lance le challenge CETAL Sonogox qui va se tenir le 7 décembre prochain. C'était tout pour l'être sommaire. Ravi de vous retrouver une fois encore sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le ministre des Forces armées a présidé ce lundi la cérémonie d'ouverture de la réunion du processus de Nouakchott à Dakar. Cette réunion s'est déroulée autour du thème engagement sécuritaire collectif pour contrer les menaces terroristes et insurrectionnelles dans la région sahélo-saharienne dans le cadre du processus de Nouakchott suivant Général Biram Diop, ministre des Forces armées. Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, titres et qualités. C'est avec un grand plaisir que je viens présider la cérémonie d'ouverture de la réunion du processus de Nouakchott au nom de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, exprimer toute ma gratitude à l'Union africaine d'avoir pris l'initiative d'organiser à Dakar la réunion de haut niveau sur le processus de Nouakchott sous le thème « Engagement sécuritaire collectif pour contrer les menaces terroristes et insurrectionnelles dans la région sahélo-saharienne dans le cadre du processus de Nouakchott ». Les relations internationales sont marquées de plus en plus, entre autres, par des divergences entre les grandes puissances, la résurgence de l'unilatéralisme, la dégradation de l'environnement, les pandémies, la subversion et la désinformation à travers les réseaux sociaux. Parallèlement, se développent d'autres menaces multiples comme les crises communautaires, le terrorisme, l'extrémisme violent et le dérèglement climatique, pour ne citer que ces crises-là. Aussi, la criminalité transfrontalière et transnationale se développe concomitamment avec la cybercriminalité et les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains, tout comme avec la piraterie maritime et l'immigration clandestine. Ensemble, ces fléaux affectent gravement les racines profondes de nos États. Par ailleurs, les tendances actuelles liées, entre autres, au cyberespionnage et aux cyberattaques indiquent que nos pays deviennent de plus en plus les cibles d'acteurs, quelquefois soutenus par des États, cherchant. C'est avec le thème Ensemble pour des quartiers propres et embellis s'est ouverte la 7e édition de la Journée nationale de mobilisation citoyenne prévue le 7 décembre prochain. À cette occasion, le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire lance un challenge aux collectivités territoriales et aux différents quartiers suivants. Moussa Bala Fofana, il est le ministre de l'Urbanisme. Comme nous le savons, njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba mu bokk ba yàlla dogalee mu nekk ci bopp réew mi dafa jël yéeneem ne bëgg na
weer wu nekk askan wi yëpp génn doon benn ñu jublu ci taaral sunu dëkkuwaay defar ko noo xamante ne nii kenn ku ci nekk dina ci gis boppam. bañ koy def ba léegi nag yàlla mi ngi ñuy suturaal ñu ngi ci juróom-ñaareelu bés bi nga xam ne ñu ngi koy organiser 7 décembre. yàlla dogal nag ne 7 décembre boobu ministère urbanisme collectivité locale ak aménagement du territoire moom la ñu jagleel mu daal di doxal liggéey bi. liñ ci mën a wax rek mooy ñu ngi sant suñu borom ndax nit boo dooree dara yàlla suturaal la nga koy def ba ñuy waaj a ndar képp at mi dañ ciy sant suñu borom. nit nag ñu ngi ñaan aussi yàlla mu dimbali ñu ba dernier bii nga xam ne mooy mujjantal bés bi ñu koy organiser ci at mi doon organisation boo xam ne maanaam dinañ ci fexe ba lépp lu ci nit ñi di xaar ñu andi ko. bokk na ci li nga xam ne taxaw nañ ci mooy andi nañ ci ay beesal maanaam ay innovation yoo xam ne xëy na dina tax nit ñi gën a mën a gis lu bees ndax lu bees moom day faral di ñoŋal mbir moo xam ne dañ koy def saa su ne. bi ci njëkk bëgguñu rek setal yem ci mais dañoo bëgg nit ñi di taaral maanaam lépp loo xam ne mën na tax quartier bi gën a rafet muy maanaam peinture dessin place publique lépp loo xam ne rek nit ki bu ko defee ci quartier am gën a taaru loolu ñu ngi ñaan nit ñi ñu jublu ci. bañ nañ ko ba sax dañoo organiser benn jongante woo xam ne quartier ba ca gën a ràññeeku ci liggéey ba daañ ko jagleel maanaam ay neexal yi nag mën na doon équipement koppar lépp loo xam ne rek mën na ko permettre mu gën a continuer liggéey boobu ndax kat même neexal yi sax lañ ci jublu mooy ñooñu gën a mën a continuer liggéeyu teeral boobu liggéeyu rafetal boobu. bi ci topp tam képp koo xam ne rek am nga yéene ci sa quartier nga participer ci jongante bi liñ lay ñaan mooy na nga photo sa quartier bés ni tey boo ko photo ba noppi ngeen jublu ci liggéey bi su ngeen paree ngeen photowaat ko. Culture, à présent, une exposition pour sauver le patrimoine architectural a été initiée aux côtés de la SETER et la SENTER à Dakar. La gare du train a permis d'aménager les œuvres répertoriant les bâtiments historiques. Cependant, Pape Alassane Diouf, commissaire de l'exposition, souligne que le patrimoine architectural révèle une importance capitale et revient à tout un chacun de le protéger. Nous avons initié cette exposition aux côtés de la SETER, mais également de la SENTER, qui nous ont permis d'aménager toutes ces œuvres, répertoriant un peu les bâtiments principalement classés patrimoine historique au sein de Dakar. Le patrimoine architectural du Sénégal, en particulier de Dakar, revêt une importance capitale. Et il revient à tout un chacun de s'engager à sa préservation, au-delà des acteurs classiquement connus, que ce soit les architectes, les décideurs publics. Cela interpelle aussi le grand public. Et pour nous, il est important parce que quelque part, c'est notre pan d'histoire. Et si on est aujourd'hui ici en train d'organiser cette exposition, c'est parce que nos prédécesseurs, depuis plus de 100 ans, ont travaillé à la préservation, par exemple, de cette gare qui est actuellement celle du train express régional de Dakar. Aujourd'hui, il y a un défi à la fois technique, architectural, mais principalement financier. Et il urge de réfléchir à un mécanisme de financement pour l'entretien et la rénovation justement des bâtiments et sites classés patrimoine historique. Et ça, c'est l'œuvre, ou bien ça doit être l'œuvre de tout un chacun, que ce soit les professionnels, les décideurs publics, les mécènes en tant que tels. Voilà. D'ailleurs, je convie à cela, à la réflexion pour soumettre ça aux autorités compétentes, autant la SETER et la... En prélude de la foire internationale de Dakar prévue du 28 novembre au 15 décembre, les équipes du directeur général du CIS, Justin Correa, sont à pied d'œuvre pour que tout soit en place à l'ouverture de cette édition. Jeudi dernier, le ministre de l'Industrie, du Commerce et des PME avait effectué une visite dans les locaux devant accueillir plus de 2000 visiteurs. Cependant, le ministre Serigne Diop s'est réjoui du travail déjà fait au niveau de la préparation et d'équipement des stands. Cet niveau de préparation, c'est le directeur général. bi ma defee xoolee les standu pays amis yi muy Rwanda ak ki nga xam mooy Guinée ak standu Sénégal ak standu ministère yi mën naa ne vraiment sama xel dal na kontaan naa ci lool ndax gis nañu ne préparation bi vraiment avancé na lool
gis nañu aussi qu'il y a toute une organisation derrière gis nañu animation yi rajo yi gis nañu aussi que centre boo dem rek nit ñaa ngi taxaw di préparer te loolu li muy wane rek mooy que préparation bi équipe bi nga xam ne mooy yore foire bi muy directeur ak équipe am def nañ liggéey bu rafet a rafet li ñuy ñaan maintenant mooy fii ak justement ouverture bi lépp mën a pare pour ñu mën a ñëw ci li nga xam mooy essentiel bi li ma doon wax rek mooy foire bi ren la am 50 ans juróom fukki at je pense que un âge la bi nga xam ne ci ngay gën a am maturité juróom fukki at yooyu gis nañu ne Sénégal gën nañ koo xam atteindre objectif yu bëri def na loo xam ne vraiment ki ñëpp xam la foire internationale de Dakar maa ngi doon wax directeur maintenant li ñu war a xoolaat mooy les prochains 50 ans maanaam lan la ñu war a defaat lan la ñu war a fexe ba foire bi egg dimension yooyu loolu mooy d'abord réfléchir ci foire bi naka ban melokaan la war a am ci at yi ñëw nii est-ce que dafa war a nekk foire rek wala dañ ko war a yóbbu vers un trade center ensuite naka la ñu fexe ba foire bi ñu mën ko am dans les 8 pôles du pays ndax la foire internationale de Dakar vocation am nekk rek mu nekk à Dakar dafa war a nekk à Ziguinchor war a nekk à Fatick war a nekk aussi un peu partout à Kaolack Thiès Matam Saint-Louis dans toutes les régions loolu dimension boo xam ne je crois que foire war na koo def actuellement wane aussi que foire bi dafa am importance mooy branding bi maanaam la marque du Sénégal dafa war a fexe ba lépp loo xam ne terroiru Sénégal dañ koy wone ñu gis ko fi war a wone aussi ci lépp lu ñu def ci wàllu ministère industrie ak commerce dafa war a feeñ aussi xam nga depuis cette année ñaari ministère dañ ko bokk Sénégal boobu nag dañ ko war a wone le Sénégal du gaz du pétrole ak Sénégal du phosphate yooyu dafa nekk thème yoo xam ne aussi c'est important pour que ñu gis futur bi lan lañ war a apporter ci wàllu emploi lan moo war a nekk impact bi ci wàllu promouvoir la marque Sénégal ndax Sénégal marque boobu nag foire moom moo koy wone loolu dafa am importance mais aussi dafa war a wone que suñu artisans yi ak suñu jigéen yi nga xam ñoo ne ci GIE yi dañu am talent pour ñu mën leen aider pour ñu am ay partenaires à l'interne mooy les B2B thème yooyu gis nañ ko fi li ñu war a wax rek mooy ministère du commerce et de l'industrie dina taxaw ci présent ci foire bi di ñaan tous les autres ministères ñu ñëw mais di ñaan surtout population bi ndax foire c'est une fête la boo xam ne ku nekk da ngay découvrir li nga xam ne sa réew da koy def ci wàllu innovation ci wàllu koom-koom. Santé, dans ce journal, la pavillon France de l'hôpital principal de Dakar a abrité une exposition d'œuvres d'art réalisées par des patients du service de psychiatre organisée dans le cadre de la 15e biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Cette initiative vise à sensibiliser sur les troubles mentaux et à promouvoir une meilleure acceptation des personnes atteintes de ces pathologies dans la société. Présente lors de cet événement, la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a tenu à saluer l'initiative de cette exposition. En vos rangs, grades et titres, tout protocole observé, permettez-moi à l'entame de mes propos d'exprimer au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, mes sincères remerciements à l'endroit de l'administration de l'hôpital principal de Dakar, notamment du pavillon France, pour l'invitation à ce vernissage de l'exposition portant sur le thème « L'art-thérapie sur les sentiers de la guérison ». Cette exposition, qui se tient dans le cadre de la 15e Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, est une excellente initiative que je voudrais magnifier par son originalité et son impact sur la vie des malades internés au sein du pavillon France. Parce qu'au-delà de sa dimension d'inclusion sociale, l'art-thérapie permet à travers l'image et le dialogue de booster l'expression de soi et la conscience de soi. Il peut ainsi aider à décrypter les sentiments du malade, ses souffrances, ses joies, ses goûts, les caractéristiques de son milieu social, etc. Il s'agit donc d'une démarche d'accompagnement thérapeutique qui crée de l'empathie et de l'en-soi et est capable de réconcilier la personne avec soi-même. Je salue le talent et le génie créateur des brillants artistes qui ont animé cette exposition. Je leur tire le chapeau ou peut-être le foulard pour ces œuvres fascinantes
au service d'une cause très noble. Par ailleurs, la culture est considérée dans le nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050 comme l'une des filières stratégiques en matière de création d'emplois, avec l'ambition de créer 560 000 nouveaux emplois. Relativement aux pistes de collaboration en lien avec nos missions, le ministère de la Famille et des Solidarités compte parmi ses services des centres de prise en charge holistique de femmes victimes de violences basées sur le genre et d'enfants retirés de la rue qui, naturellement, peuvent nouer un partenariat avec ces artistes peintres pour l'exposition de leurs œuvres dans ces centres dans le cadre de l'accompagnement psychosocial. C'est donc vous dire toute la fierté et la satisfaction que j'éprouve en visitant cette exposition qui donne une autre dimension à la peinture d'art que beaucoup d'entre nous certainement ignorent. Je voudrais donc, en terminant, réitérer mes remerciements et mes félicitations à Madame la directrice de l'hôpital principal et au médecin-chef de service du pavillon France, ainsi qu'à tout le personnel de l'hôpital pour ce beau vernissage. Direction en Guinée, le 25 novembre marque le début de 16 jours d'activistes contre les violences basées sur les genres, un événement mondial dédié à la sensibilisation et à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. À cette occasion, une cérémonie a été organisée ce lundi. Cet événement a réuni des personnalités engagées, des autorités gouvernementales, entre autres. Par ailleurs, Dr Dieng Kadija, présidente de la Fondation Solidarité féminine, a souligné l'importance de ces séjours. Comme chaque année, quand on lance les 16 jours d'activisme, durant les 16 jours du 25 novembre au 10 décembre, nous passons dans des institutions, notamment les ministères, l'université et certaines écoles, pour passer des messages de sensibilisation pour la lutte contre les violences basées sur le genre. L'objectif visé, c'est de sensibiliser la population, les différentes couches, les hommes et les filles, à la violence aux hommes, pour dire qu'il faut adopter un comportement positif à l'égard de la femme, c'est-à-dire développer la masculinité positive, c'est-à-dire apprendre aux jeunes hommes que la femme, ce n'est pas un objet de violence. Et apprendre aux jeunes filles que normalement, elles ne doivent pas se taire sur les violences qu'elles subissent, les harcèlements dans les écoles, dans les bureaux. Nous ne sommes pas tout à fait satisfaites, mais on continue la lutte, on continue le combat jusqu'à ce qu'on éradique les violences basées sur le genre. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تضمنوهن. Qui ça veut dire que, ô vous qui croyez, il ne vous est pas licite d'hériter des femmes contre leur gré et ne les contraignez pas. Surat An-Nisa, ayat 19, chapitre 4. C'est vraiment avec une grande émotion et beaucoup de respect que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de lancement de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur la genre. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes sincères remerciements à Madame la vice-présidente de CNT, Madame la présidente. Au Mali, durant une vingtaine de jours sur l'axe Gao-Bamako, le GTA commandant est arrivé dans la nuit du dimanche à Kati. Les missionnaires ont été accueillis sur la place d'armes de Kati par le commandant de la zone de défense de la 3e région militaire, le colonel-major Mamadou Kone. Les présents des militaires ainsi que les populations de Bamako et Kati sont sortis massivement pour acclamer les braves soldats pour les efforts abattus dans la lutte contre le terrorisme.
Actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine a signé samedi dernier une loi permettant à ceux qui s'engagent à combattre en Ukraine d'effacer leurs dettes jusqu'à un montant de 10 millions de roubles, environ 92 000 euros. Cette mesure qui s'applique également pour leurs conjoints vise à encourager les engagements volontaires dans un conflit qui dure depuis plus de 1000 jours. Aux États-Unis, Jack Smith, le procureur spécial, a recommandé ce lundi l'annulation des deux procédures pénales qu'il instruisait contre Donald Trump. La demande concernant les accusations pour ingérence électorale a été validée dans la soirée par la juge Taya Chutkan, mettant ainsi fin aux poursuites. C'est avec cet élément sur les États-Unis que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon suite de programme à notre compagnie.